Hello everyone and welcome to this maiden edition of Tough Talk on Mirror Television Cameroon. In the course of the program today, we shall be dwelling on the issue of unity and national cohesion in the country. How united are Cameroonians 47 years after reunification? These are the main topics that will be discussed that we shall be discussing or dwelling on today. And to discuss all these, we have two special guests in this studio. We have Nelson Kamta. He is a lecturer. He masters the issue of unity of national languages. With him, we shall be pondering upon the issue of the multiple national languages we have in the country. How can we use them to foster or to threaten Cameroon's unity? Nelson, good afternoon and welcome. Good afternoon. Thanks for having me. That was Nelson. We shall be getting back to him in a few while, but we equally have in the studio Abdel Ben Yaya of French Expression. Abdel. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour la circonstance. Déjà 47 ans que le Cameroun vit la réunification. La première lecture aujourd'hui, à ce moment où le Cameroun est en train de célébrer la réunification, l'unité, comment tu peux évaluer le niveau de l'unité au Cameroun aujourd'hui? Voilà, pour parler d'évaluation de l'unité aujourd'hui au Cameroun, je me dis c'est une unité qui se retrouve quelque peu dans les faits et quelque part dans la tête, parce que le Camerounais est psychologiquement assez mature, n'est-ce pas, pour extérioriser ce fait que l'on appelle l'unité. Maintenant, dans les faits, c'est quelque part pas trop ça. Justement, il faut qu'on parle des faits, il faut qu'on parle de ces éléments qui mettent ensemble le peuple camerounais des 10 régions. Quels sont ces faits qui, au quotidien, montrent que le Cameroun est un pays uni? Voilà, c'est très simple à comprendre. Les faits sont simples. On a un Cameroun qui est très divers dans sa composition, aussi bien linguistique, culturelle, politique, religieuse. Tout cela, n'est-ce pas, est retrouvé en les Camerounais. Est-ce que l'unité au Cameroun aujourd'hui est une réalité? Je dirais oui, au niveau, n'est-ce pas, de la loi. Oui, pourquoi? Parce que la loi consacre le Cameroun comme un et indivisible. Et quelque part, je vais dire tout simplement, je ne vais pas dire que non, ça n'existe pas, mais je vais dire que c'est une unité qui est à des moments effrétée par des comportements que je vais taxer de rares, que l'on observe dans le vécu des Camerounais. Et c'est du coup cette pensée-là, cette manière de penser-là qui me rappelle l'expression que l'on avait raison de mettre en avant, l'expression vivre ensemble dans le vécu des Camerounais. Rappeler l'expression. Okay. Nelson, Cameroon is one and indivisible. From your look of things, how united are Cameroonians? First look. Yeah, it depends on the domain we are talking about. In what sector are we talking about the unity? It can be a political unity, social unity, away from political something unity, social. Okay, the way people live in the society. Of course, yeah. Of course, people have always. This is what we call national cohesion, right? National cohesion. People have always lived together. People have always lived together. If we talk of living together, people have always lived together. I don't see any kind of division between people. People live together. And we are not from the same tribe, all of us, and we live together. We have been living together. Of course, you are from the west region of the country. Yes. And you live in Douala. Yes. That is a sign of unity. Now, to me, that's not enough. You said, let me talk of unity in terms of living together. I said, literally, we live together. Literally, we live together. Yes. But if we go deep, 47 years after reunification, unity in Cameroon has never been threatened. It has been for the past 3 years. So, one and indivisible, Cameroon is one and indivisible, seems to be an overstatement.
is really that is in a political sense of the term, because even before the referendum of 1972, people were still living together. It doesn't mean that before that time people were not living together, and then the president decreed that people should start living together. That was a political union. So when you talk about 47 years of national unity, it seems somehow political. But in a general sense, people live together. Now, when you go deep into it, you now see differences that we have, and that is not like cultural differences. We have cultural differences, and we have to acknowledge the cultural differences first. But the problem is that most people tend to say we should ignore our cultural differences. You should say no. You should start. You tell me from the West to eat pam, so that to show that I'm happy to live with the Eton person or something like that. That is not what we want. That is not the kind of unity we want. We want a kind of unity where you respect each other's specificities, each other's culture. Let the sour person dress with something like a wrapper, tying a wrapper. I don't dress like that, but I have to respect him. That is a kind of unity. What you mean is that some cultures in Cameroon are underestimated? What I mean is that there's a kind of hypocrisy. Yeah. People try when you try to defend your own culture, people say you are tribalistic, and they say to be united, you have to be all the same. Some people have to disappear for some to exist. You have to be the same, which is not possible. Look at a choir. When you look at a choir, for a good song to come out, there should be people singing soprano, yes. There should be people singing alto, and there should be people singing bass, and there's a third part. You talk about everybody. culture. The differences must be there. Okay. And put together to bring out something rich. How do we put them together? Because this seems to be the question, the big unanswered questions. How do we put everything together to have that result? You mentioned cultures. We have a lot of culture. We are from different cultural backgrounds. Yeah. So how do we put them together to have a positive outcome? Now it requires a lot of education, and it goes right deep into the system of education we receive, into the programs we receive, the programs we have in schools, starting from nursery, going up. Yeah. Now, for the past 47 years, we have been united. Our cultures and languages haven't been taught in schools. Haven't been taught in schools, so we don't know that. Are being taught in schools. It started maybe 2 years ago. But that's something. That's something. That's just the beginning. But yet it is being taught in a tribalistic manner, saying that. What do you mean by tribalistic manner? That's overstatement. For example, you don't teach in a class like troisième or quatrième. If you are in Douala, maybe in Bepanda, you are forced to learn a language of the littoral region. Meanwhile, the people that live in Bepanda, 90% are not from this region. Abdel, Nelson parle de... Bon, déjà sur le plan culturel, les langues nationales sont déjà enseignées dans les établissements scolaires. Pour moi, c'est le début d'une solution. Même si ce n'est pas grand-chose, on aurait dû le faire depuis des années. N'empêche que c'est déjà sur pied. Mais il décrit le fait que c'est implémenté de façon tribalistique. C'est quoi ton approche? Comment tu analyses ce fait? Déjà, le fait que les langues nationales sont enseignées dans les établissements secondaires au Cameroun, belle avancée plutôt. Oui, mais quand on parle, belle avancée, c'est vrai, mais quand on parle de langue nationale, il s'agit de quelle langue en fait? Parce qu'on a les langues vernaculaires quelque part, et l'on a des langues, je vais utiliser l'expression, importées, n'est-ce pas, les langues, le français et l'anglais, n'est-ce pas? La langue, le français et l'anglais. Avant d'arriver là, exactement, je voudrais ajouter d'abord de l'eau à son pain quand il parle
d'implémenter, n'est-ce pas, du moins de mettre dans la tête des Camerounais le vocable unité et ses manières et tout ce qui va avec à partir de l'école primaire. Moi, je pense que c'est au niveau de la famille que ça doit commencer. Parce que, en fait, à l'école, on parle d'initiation, on parle d'instruction. Alors que dans la famille, moi je trouve que l'expression éducation en ce moment pèse de tout son poids. C'est le papa, c'est la maman qui devrait dire à son fils ou à sa fille que tel que tu vois le fils du voisin, en fait il est ton frère. Je félicite généralement. Est-ce que ce n'est pas ce qui est fait? Est-ce qu'il y a encore ce problème-là au Cameroun, le fait que les autres n'arrivent pas à s'accepter parce qu'ils sont du centre, parce qu'ils sont du littoral, parce qu'ils sont du nord? Est-ce que ce n'est pas déjà fait? Parce qu'il y a des quartiers au Cameroun où pratiquement il n'y a pas de différence entre les habitants de la maison, où tous les enfants du quartier sont les enfants de la même maison. Je pense que c'est déjà une réalité. C'est déjà une très bonne réalité. Je vais même ajouter, n'est-ce pas, qu'on a des mariages interethnies, intertribaux qui se font. C'est une réalité. C'est une réalité qui est là. Tout le monde l'observe, n'est-ce pas? Maintenant, je déplore le fait que, comme je l'ai dit au départ, que il y a un certain effritement quelque part. Quoique c'est pas très perçu, mais quand quelqu'un manifeste comment je vais dire ça, manifeste ce tribalisme-là, n'est-ce pas, ou bien cette départition, c'est-à-dire qu'il s'est départi du tout qui est camerounais pour, n'est-ce pas, mettre en avant sa culture à lui, ça devient un problème. À ce niveau-là, ça devient un problème. Quand on parle d'unité, il faut d'abord voir, on a bien précisé, unité nationale. Il faut d'abord voir les frontières du Cameroun, n'est-ce pas? On n'a pas les frontières du Cameroun pour l'Ouest, on n'en a pas pour le Sud, on n'en a pas pour le Nord, on en a pour tout le Cameroun qui comporte les 10 régions. Mais Abdel, à t'écouter parler, tu voudrais que, par exemple, le Bamileke renie qu'il soit Bamileke parce qu'il faut qu'il appartienne au tout qui est le Cameroun. Oh non, je pense qu'il faut déjà s'accepter soi pour accepter le tout. Si déjà le Bamileke doit refuser, ou alors il doit avoir honte de dire qu'il est Bamileke, le Bassa doit avoir honte de dire qu'il est Bassa, renier son Bassa natal pour appartenir au Grand Cameroun, ce sera un problème. Le Camerounais devra comprendre une chose. Pour rejoindre ce que tu es en train de dire, que je suis très d'accord, il devra comprendre qu'il se réunit lui-même pour accepter l'autre, pour intégrer l'autre. Avant d'être. Il accepte d'être Camerounais avant d'être. Sinon, il ne serait pas en train de vous dire que moi je suis Bamileke, ma femme est Bassa. Il ne sera pas en train de vous dire que moi je suis du Nord, ma femme est du Sud. Parce qu'en fait, quand il épouse cette femme du Sud, il intègre le Sud dans son Bamileke natal. Il l'accepte. Et par-dessus tout, il amène tous ceux qui sont autour à accepter le Bassa qu'il prend chez lui. Okay. Nelson, this issue of tribalistic speech, hate speech, has been so common in the country. The head of state has equally condemned it in one of his recent outings on Twitter. So, how do you analyze, how do we understand, how can we understand the high rate of hate speech on social media in Cameroon? It's just like when you look at the situation in Cameroon, I don't see any tribal hate speech being generated by Cameroonians. This is always by the politicians in power. Yes. It's just the same like you would say maybe Jesus Christ was rejected by the Jews, but you know he wasn't rejected by the Jews. He was rejected by the religious leaders and those who had power, who were afraid of their power. They were the ones rejecting him, but the masses did not reject him. That's why I said from the beginning that the Cameroonians live together. They don't say themselves. You only hear why do we hear hate speech on social media? Because of politics. And who manipulates the politics? And the person even giving the tweets to say we are one.
how does he manage the nation? Look at the people surrounding him. The guy, his army, they are all from his own tribe. So let this question be asked to politicians, the guys that are in power. They are the ones using tribe as an instrument to divide Cameroonians. And as long as you are divided, you are under control. You're under control. Europeans did the same thing to colonize Africa. They divided you into small groups to control you people. Even after independence, Africa could not unite. They said they divided you into the block of Casablanca and the block of Addis Ababa. So with this, the politicians have the power. When they are up there, they say this other politician that wants to take power is a Munda. So all the Tubori and the Bamileke and the others should reject him because he's not from their tribe. The one that is in power is happy, indirectly. So with us Cameroonians, I've not seen the hate speech on the ground. I see the hate speech on social media. People fighting, politics. Being used by the politicians. We have cases where marriages have been broken because the partner is from another tribe. Because one of the partners is from another tribe, and the marriage was just. Yeah. That is a funny case. Yeah. So here is that one politics. This is real life. That's real life. Yeah, that one is not politics. So that's real life. How can you read this? No, but what is my lecture on that? What is my reading of that? My reading of that is somehow. It's a precious. It's a very. It's just like an egg. It's something you don't just dive into that way because, as I said before, we have to first of all admit that we are different. Yeah, we are different, and now the unity has to be an obstacle. The unity has to be in diversity. Now, you get married to somebody, maybe in their tradition, the woman talks when the man talks. And in your own tradition, the woman doesn't talk when the man talks. Right. The woman should know that I'm getting into another tribe. And in this tribe, women don't talk when men talk. Then it brings us back to education. Education, they should know, and then people should be ready to assume. Now, for example, if we all eat, for example, ero in Cameroon today. Yes. Because we have put in our mind that it's a nice thing. It's not our traditional meal, all of us, but we have said it's a nice thing. Okay, all of us we have said it's a nice thing. Everybody eats ero. They don't even ask you whether you eat it or not. They serve it to everybody. Abdel, donc, le tout donc revient sur ce épineux problème d'éducation. Est-ce qu'alors, dans nos établissements scolaires, dans nos programmes scolaires, tout est fait pour que les enfants soient, à partir de leur bas âge, éduqués à s'aimer, à s'accepter et à aimer le Cameroun plus que leur région, plus que leur ethnie, plus que leur village? Voilà. Je voudrais, avant de répondre à la question, si tu le permets, revenir un peu sur ce qu'il est en train de dire à propos du message du chef de l'État qui parle d'unité et autres. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est juste un rappel. Il faut marteler dans la tête de tout le monde que bien que nous soyons différents dans nos cultures, dans nos traditions et autres, que l'on s'imprime dans le cerveau qu'on est Camerounais. Maintenant, il y a un fait, n'est-ce pas, qui est compris et qui doit être compréhensible par tous. Serge, quand tu vas au poste de police te faire une carte d'identité, n'est-ce pas, est-ce que l'on te force pour imprimer sur cette carte d'identité la nationalité camerounaise? Tu l'acceptes parce que tu sais que c'est déjà là. C'est naturel. C'est naturel. Bon, mais pourquoi à un moment donné, cette idée d'être Camerounais fait tant de problèmes? Est-ce que c'est parce que, justement, tu parlais du chef de l'État qui rappelle aux gens qu'il faut être Camerounais, qu'il faut s'accepter dans la diversité? Mais comment on n'arrive plus à s'accepter dans la diversité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un problème de fond. Je parlais encore du côté psychologique de tout un chacun. Le côté psychologique ici agit en ce que des gens interprètent autrement le fait qui est en face de lui. C'est très simple à comprendre.
je me retrouve dans une société d'un Douala, par exemple d'un Sawa, et je me rends compte que je suis le seul Bamileke parmi des Sawa qui travaillent là. Pourquoi m'a-t-on recruté? Est-ce pour mon efficacité ou bien parce que j'appartiens, parce qu'on voulait démontrer qu'il y a une diversité dans ce milieu socio-professionnel-là? Ça, c'est la grande question. Maintenant, les autres qui sont Sawa, faisant partie de la tribu ou bien de l'ethnie du patron, est-ce que c'est parce que c'est une affaire de famille ou alors parce qu'ils ont... Pour renchérir ça sur le plan national, il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional dans les concours administratifs. Justement. Est-ce que cet effet, est-ce que cette envie d'équilibrer de façon régionale... Même l'équilibre national, tu me permets de te couper, ne résout pas ce problème dans sa totalité. Parce que vous allez vous rendre compte que dans l'équilibre national, l'équilibre régional, on va privilégier en nombre certaines régions que d'autres. S'il fallait que ça aille dans le sens qu'il faut, la loi même aurait dit, si on a un concours, si c'est 10 au nord, que l'on prenne 10 au sud, que l'on prenne 10 à l'ouest, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que l'on a remarqué que du côté du nord, par exemple, on se dit c'est les minorités. Pour les encourager à aller à l'école, on doit il faut aller au-delà du nord. Il faut même quelque part revoir la note. Et faire des faveurs. Faire des faveurs à ce niveau-là. Donc pour moi, l'équilibre régional ne résout pas totalement le problème. Le problème, la résolution de ce problème se situe au niveau de la famille. C'est la plus petite cellule de la société, la famille. Si tout est loupé dans l'éducation de l'enfant au niveau de la famille, je pense que tout sera loupé. On va perdre un futur Camerounais. On a eu des mariages qui n'ont jamais eu lieu parce que les partenaires n'étaient pas... Il y avait des partenaires qui n'étaient pas du même village et des parents qui ont opposé un nom catégorique. Ça, c'est un autre fait. Est-ce qu'au niveau des familles au XXIe siècle, on devrait encore vivre des clichés pareils? On ne le devrait pas. Je vais m'illustrer simplement. Dans l'éducation, on a omis un certain nombre de paramètres. On a dit l'éducation, c'est une trilogie. Les parents, l'élève et l'enseignant. N'est-ce pas? Mais on a oublié, n'est-ce pas, de nous faire comprendre que l'éducation, c'est 4 personnes. 4 personnes en incluant, bien sûr, quand je dis personne, je ne veux pas parler de personnes physiques, je veux parler ici d'une auto-éducation, celle de l'enfant lui-même. Parce que quand tu atteins l'âge adulte, il faudra se rendre compte ici que toi, tu dois éduquer le parent qui, au départ, t'éduquait aussi. Parce qu'en fait, je vais le dire comme au quartier, son temps n'est plus comme le tien. Son temps est, il faut permettre l'expression, révolu. Il faut qu'il s'arrime au temps d'aujourd'hui qui est le tien. Maintenant, c'est à toi de lui dire que, tel que tu vois, les choses se passent comme ceci et d'utiliser les expressions qu'il faut pour l'amener à comprendre, à intégrer cela. Je vais prendre un exemple simple. Et j'aime bien prendre des exemples sur moi. Je me rappelle dans les années 90, quand les affaires de sida chauffaient encore, dans ma famille, il n'était pas question de parler de sexe. Il n'était pas question de parler de cette maladie transmissible par le sexe. C'était un tabou. C'était carrément un tabou. Alors, il fallait que nous, les enfants, on prenne conscience d'un certain nombre de choses pour amener les parents à comprendre que nous grandissons. Et comme nous grandissons, nous devons... Les réalités ont changé. Il y a des réalités qui ont changé. Et aujourd'hui, je suis le premier, carrément, qui, quand j'ai un problème dans une partie intime, devant ma maman, je me déshabille, là, j'ai pas de problème. Alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. On n'acceptait pas cela. Okay. Nelson, you are a teacher. So you are in contact with students from different cultural backgrounds on a daily basis. Yeah. How do you admire? How do you evaluate
the quality of unity that exists? No, with this, with the students of Sudan, even in the universities, most of them here in what is a cosmopolitan town, and most of them were born here. People from different areas, they were born here. They are completely detached from their cultures, which make it very easy for them to coexist together, to live together. They don't have any problem. They can have some problems of, they can have differences in the way they behave, depending on how they were brought up. Yes. Yeah. So those differences can just can occur and can cause friction sometimes, but it's not really pronounced, like it is the case with us, with young adults about to get married. And so I don't agree with certain things he said on things like if your papa and your mama say you don't get married to this woman because it's from a tribe, you try to convince them. You also listen to them and listen to their point. You see, it's something that we think that they when they say you don't get married to that tribe is because they hate the tribe. No. But they may be saying that if all of us are united, if we are one and indivisible, yes, as we say on daily basis, if we are one, why should they say don't go there? I think they have their reasons. The reasons are clear. You don't eat the same food. If you don't eat, you don't have the same way to treat your husband. They don't have the same manners. They have. So the parents are have the right to be worried. That are you sure? Are you sure you can cope with a woman from this tribe? So that's just to be sure, right? Yeah. Meaning you are a man, you can overcome all these. But now, if there are two possibilities. If you have another lady from your own tribe, they would prefer they would get from your own tribe because they say the devil is better than the angel. Who then chooses for you? I said they will prefer if you have the two choices the two choices in front of you. And now let me tell you something. We have to know that most of the marriages that are conducted today end up in divorce. But our parents got married, they were getting married and staying 50 years, 60 years. That's another debate. It's another topic. Oui. Ma remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'unité au Cameroun. Le 20 mai, nous sommes le 20 mai 2019. Le 20 mai 1972, les deux Cameroun, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, se réunissaient pour la petite histoire. Cette histoire restait connue. La jeunesse ne maîtrise pas cette partie importante de l'histoire. Qu'est-ce qui est à l'origine? Comment on peut expliquer un fait aussi curieux? Oui, c'est un fait vraiment curieux parce que les enfants doivent... J'aurais bien aimé revenir un peu sur ce qu'il a dit, si tu le permets. On va pas s'éterniser sur le débat de mariage, on se marie ou on se marie pas. Il faut ok, d'accord, on avance avec l'histoire. Je vais expliquer ça simplement. C'est vrai, je devrais rentrer dans des faits historiques pour l'expliquer. Ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que on est parti d'un fait simple, vraiment simple. Ça s'exprime en un proverbe ou un dicton. Une seule main n'attache pas une boule. C'est une volonté qui a été exprimée par les Camerounais en 72 à travers ce qu'on appelait le référendum. La majorité a dit oui. Un référendum estimé biaisé par une partie. Oui, c'est vrai. Même aujourd'hui, on estime que les élections sont biaisées, que ce soit au Cameroun ou bien dans d'autres pays, on estime que c'est biaisé. Mais ce qui ne serait pas sans raison, c'est vrai. Justifié. C'est Okay, Nathan, we have just 10 minutes left. So, if you are to propose some solutions to get out of this situation, what would you say? One,
on the political scene, on the political domain, or the political sector, we have to implement. We have to implement federal states. Federal states. You stay in your you are in your region. You govern things the way you like. And now at a certain point, when you feel obliged to go out of the region, you go out knowing that you are going into another culture and you're going to embrace them. Okay, but before we get there, yes. Before we get there, yeah, with the living together, I mean, the national cohesion between people in various quarters. Okay, just in quarters. How do we do to like accept each other in the way we are with our cultures? No, just educating people, telling them that we aren't the same, and teaching them the values of tolerance, acceptance of others, of the other. That is what we can do. But I think when that is done, I think with the advancement of technology, when development comes in, people will gradually forget about some old behaviors. Yeah. Yeah, that one will naturally disappear. You can't tell them. You can't tell them You can't decree that as from today, you must. If your daughter wants to marry somebody from another tribe, you must accept, or else you go to prison. They can't do that. It's a process. It's a process. Ok. Abdel, on est en train d'épiloguer sur les possibles solutions de sortie de crise. C'est une crise, de toute façon. C'est une crise. Comment donc on procède? On a parlé d'éducation qui était à un moment donné biaisée, qui ne reflétait pas les réalités sociales. On a parlé d'un système politique qui n'était vraiment pas, qui était tout sauf l'expression de la volonté du peuple. Aujourd'hui, comment, sur quel levier on peut actionner pour définitivement sortir de cette situation? Très bien, c'est une très bonne question. Moi, je vais toujours le dire, n'est-ce pas, tout part de la base. L'État étant interventionniste au Cameroun, on a oublié, n'est-ce pas, qu'il y a un retour à l'envers qu'il faut faire. Il faut partir de la base, il faut partir du bas. Et le Camerounais doit comprendre d'abord qu'il doit s'accepter et accepter l'autre. D'accord. Si le Camerounais a des diversités, pourquoi son identité ne pourrait pas résider dans cette diversité-là? Il faut donc s'accepter à partir de la base. Il faut faire des concessions à partir de la base. Le peuple, ou bien alors l'homme de la rue camerounais, s'il faut particulariser celui-là, doit tout d'abord accepter qu'il n'a pas voulu naître dans la tribu de l'Ouest. Où il est né, en fait. Où il est né. Il n'a pas voulu naître dans une autre tribu. Mais ce qui est réel, c'est qu'il est né sur le territoire camerounais. Il faut d'abord implémenter cela. Je dis bien, à la base. Maintenant, il faut porter la chose pour ramener jusqu'en haut, c'est-à-dire toucher le domaine politique. On a un fait simple, ou bien une solution que je m'amusais à proposer à un jeune politicien. Je lui disais, tant que vous allez comprendre, le jour où vous comprendrez qu'il y a des oubliés au Cameroun, je pense que vous réussirez à intégrer tout le monde. L'oublié, c'est qui? C'est le petit gars d'il y a peut-être 14 ans, était encore mineur. Ne pouvait pas s'exprimer par le vote. Il y a de cela 7 ans, il a grandi, il est devenu quelqu'un, il a l'âge de voter. On lui a imprimé dans la tête qu'on l'a oublié. Il se retrouve, par exemple, permettez-moi l'expression, dans le Matango Club. Quand le politicien comprendra qu'il peut aller s'asseoir à ce Matango Club, il pourra parler le même langage que celui-là, parce qu'il est question de compréhension ici. Quand ce politicien comprendra que le petit qui est là, on s'en fout de savoir s'il est de l'ouest, du sud, du nord, je ne sais pas. Lui, le petit gars, là, le Camerounais qui est là et qui atteint l'âge de voter, tant qu'il le comprendra et que l'autre comprendra le politicien, il trouvera ce qui est sûr. L'élément fédérateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du brassage interethnique, du brassage interculturel, mythe ou réalité.
c'est pas un mythe, c'est pas non plus une réalité. C'est un mythe. Il faut travailler pour que ce soit. Il faut travailler. C'est une réalité dans la mesure où on a remarqué que des gens épousent des personnes d'autres, des tribus différentes que la leur. On a remarqué que à l'école, mon camarade de classe n'est pas de la même tribu que moi, mais nous sommes, pour utiliser le terme, amis. L'amitié, là, ça commence là, à la base, à l'école. À l'école. Nous sommes amis. D'ailleurs, le mot amitié, le verbe qui ressort de là, le verbe qui ressort de là, c'est l'amour. C'est l'amour. Nelson, you got him. Yes. We have the impression that if we continue this way, if we emphasize on national cohesion, living together, good management, I mean, maybe we'll see the light of the day one day. Yeah, but who should emphasize on it? Who should tell people? The thing is, I said with development coming up and things going so fast, if Cameroon decides to go along with the world in development, this thing is going to disappear. People will not have time for that because people will be busy and people will be occupied with things, trying to go forward. They will be trying to be like to catch up with to meet up with the Americans, with the Asians. When you're trying to do that, you don't look at small tribal differences. You declare your tribal differences and you go forward. Okay. So it's a problem of development. All right. It's a problem of development. So, Nelson, thank you for coming. A pleasure. Un dernier mot, je dirais tout simplement que si le Camerounais faisait les choses telles que les délais administrativement l'exigent, on n'aurait même pas l'intention que c'est telle tribu qui compte le Cameroun ou pas. Si tout le monde le faisait, vous prenez un dossier, vous déposez quelque part, c'est un délai de 3 jours pour le régler, vous faites 3 mois pour ne serait-ce qu'apposer une seule signature, ça lève les esprits, ça lève la suspicion et tout le reste. Donc, les Camerounais, dites-vous tout simplement que vous êtes Camerounais et faites les choses dans les règles de l'art, comme il se doit. Éduquez vos enfants et puis le reste va suivre. On aura des Camerounais typiques. Merci, Abdel d'être venu. Merci de m'avoir. So viewers, this is where we draw the curtains on this maiden program of Tough Talk. Meet you soon on Mirror Television for another edition of Tough Talk.